Il y a un peu plus d'un an et demi, alors que je regardais les livres dans une librairie religieuse de Québec, je vis sur une table un petit cube qui a su attirer mon attention. C'était le Kéricube, créé ici même au Québec par le père Mario Saint-Pierre. J'ai commencé à le manipuler un peu et le libraire est venu me faire une présentation du cube et des différents manuels qui l'accompagnaient. C'est alors que je me suis rendu compte que le Kéricube était bien plus qu'un simple cube. Le Kéricube est un cube dont les arêtes font environ 7 cm. Son ingéniosité réside dans le fait que, sous sa surface, il est en fait composé de 8 cubes qui sont reliés entre eux de façon à pouvoir présenter une séquence de 7 images en le dépliant ou en le repliant. La séquence des manipulations nécessaires pour passer d'une image à une autre est clairement indiquée par un système de flèches apparaissant discrètement sur chacune des images. Les images sont très colorées et attrayantes. Il ne me fait aucun doute qu'il a été pensé pour attirer l'attention. Lorsqu'on manipule le cube, on se sent vraiment plongé dans les différents thèmes du kérigme chrétien. Mais le kéricube n'est pas seulement qu'un cube, c'est aussi un programme complet d'évangélisation à partir du kérigme. C'est pour cette raison qu'il est aussi recommandé de se procurer les 2 volumes qui accompagnent le cube. Dans le premier, le volume des enseignements, on y retrouve tout ce qu'il faut pour pouvoir animer des sessions d'évangélisation basées sur le kéricube. Dans le second, le manuel du participant, nous avons des résumés des enseignements, des exercices à faire seul ou en équipe pendant les sessions, ainsi que différentes activités d'approfondissement. Un point important à souligner est que plusieurs activités font référence au texte de la Bible, ce qui en fait un outil de pastoral biblique très intéressant. Il est d'ailleurs recommandé dans les manuels que chacun des participants apporte sa Bible lors des sessions afin de pouvoir réaliser les différentes activités. La formation présentée dans le volume des enseignements est conçue pour des groupes d'environ 12 ou 15 personnes. Cependant, il est possible d'adapter les sessions à des groupes plus nombreux et des indications sont données en ce sens dans le volume. Comme les enseignements et les activités du Kéricube requièrent un certain niveau de maturité personnelle et intellectuelle, je crois qu'il est préférable d'avoir au moins 15 ans pour y participer. Mais cela n'est que mon opinion, puisqu'aucune directive n'est donnée en ce sens dans le manuel. Cependant, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier de manipuler le Kéricube, puisque mes enfants, qui ont 4 ans et 2 ans, l'ont utilisé à plusieurs reprises, sous supervision bien sûr, puisqu'il peut s'endommager s'il n'est pas manipulé correctement. Le volume des enseignements et le manuel du participant sont conçus de façon à présenter les éléments fondamentaux du kérigme chrétien sur cette session. Cependant, des indications sont données dans le volume des enseignements pour permettre d'approfondir un peu plus et ainsi d'élargir le nombre de séances jusqu'à 14. On y donne même des indications pour pouvoir faire une présentation rapide en une seule soirée si on dispose de moins de temps. De ce côté, je crois qu'un grand effort a été fait afin de pouvoir adapter les sessions du Kéricube à plusieurs situations, autant au niveau du nombre de participants que pour le nombre de sessions. La formation la plus courante, répartie sur 7 sessions, s'articule de cette façon. Le pépin du kérigme. Proclamer l'amour du Père. Proclamer la vérité sur le péché. Proclamer la mort de Jésus en croix. Proclamer la résurrection de Jésus. Proposer l'acte de foi et recevoir l'Esprit Saint. Proclamer la mort et la résurrection de Jésus sur le chemin d'Emmaüs et dans l'Eucharistie. Chacune des sessions dure environ 1h30 et se déroule selon le schéma suivant. Temps de louange, 15 minutes. Retour sur les exercices bibliques et sur la mise en pratique du Kéricube de la semaine précédente, 20 minutes. Enseignement, 20 minutes. Exercice avec le Kéricube à l'intérieur du petit groupe, 20 minutes. Présentation des exercices bibliques ainsi que de la mise en pratique autour du Kéricube à vivre au cours de la semaine, 15 minutes. Si nous examinons où se situe la vision de la Bible présentée dans les enseignements du Kéricube selon le graphique des axes de l'implication et du temps, je crois qu'on peut les situer très haut sur les 2 axes.
Je la place très haut sur l'axe de l'implication personnelle, puisque l'auteur utilise le nous et parle toujours des chrétiens en s'incluant lui-même. Aussi, je la situe très haut sur l'axe du temps, car il est clair que les enseignements nous présentent des textes bibliques qui proclament le kérim comme une parole vivante et porteuse de sens. Les activités font aussi en sorte que celui qui participe à ces sessions proclame à son tour le kérim aux gens de son entourage. La Bible est présentée comme étant la source qui nous permet de découvrir le kérim, c'est-à-dire le message central de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui change réellement notre vie et qui a pour but de nous mettre en relation avec Dieu. La Bible a une place très spéciale dans bon nombre des enseignements et des activités qui prennent place pendant les sessions du Kirikub. Voici des exemples d'activités tirées du manuel du participant en lien avec la Bible. Par exemple, le deuxième exercice d'approfondissement de la deuxième session invite le participant à lire l'Évangile de Saint Luc au chapitre 24 au verset 44 à 49. Ce texte est une proclamation du kérigme de la résurrection de Jésus sous la forme d'une expression prophétique. Le but de cet exercice est de prendre conscience et d'identifier les 5 caractéristiques qui se retrouvent dans les différents discours kérigmatiques du livre des Actes des Apôtres. La mort de Jésus, sa résurrection, la proclamation de son nom, les conséquences de cette proclamation et la reconnaissance du mandataire. L'exercice suivant reprend aussi le même texte de Saint Luc pour nous faire identifier les deux dynamismes internes à la proclamation du kérigme, soit l'accomplissement prophétique de la parole et l'action puissante de l'Esprit Saint. Par la suite, les exercices d'approfondissement des 2 sessions suivantes vont continuer cette démarche en examinant de plus près 6 autres textes bibliques de proclamation du kérigme tirés du livre des Actes. La plupart des textes bibliques utilisés dans les enseignements se situent autour de la proclamation du kérigme, de l'approfondissement du contenu du kérigme ou de l'effet de sa proclamation sur les gens qui le reçoivent. Les différents enseignements qui font référence à la Bible sont principalement basés sur des méthodes d'exégèse synchronique, c'est-à-dire qu'on étudie le texte dans son état final afin de retrouver le sens que nous communique le texte lui-même. Pour être un peu plus précis, je crois qu'on peut dire que les enseignements qui nous sont proposés nous présentent une exégèse construite sur une analyse narrative ou sémiotique des textes bibliques. Pour illustrer cette forme d'analyse, voici un extrait des explications données de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15 au verset 3 à 9. L'extrait précédent nous démontre bien les différentes règles d'interprétation utilisées pour faire l'interprétation de ce texte kérigmatique de saint Paul. On peut y retrouver une analyse de mots, une analyse de répétition, ainsi qu'une analyse du déroulement du récit. On peut aussi trouver à plusieurs occasions des renvois à d'autres textes bibliques, à des textes du magistère ou même à des écrits de théologiens de renom qui traitent du même sujet. Je crois que ces méthodes se rapprochent de celles présentées dans les enseignements du cours Bible et pastorale, puisque ce sont des règles qui nous sont aussi proposées dans le contenu du cours. Je trouve que les enseignements et les activités qui sont proposées avec le Kirikub sont très pertinents et qui contribuent à faire de nous de meilleurs évangélisateurs. Les enseignements nous font découvrir les méthodes d'analyse synchronique modernes et cela nous donne le goût d'approfondir d'autres textes bibliques de cette façon. Il n'y a cependant pas beaucoup d'analyses basées sur une approche diachronique dans les enseignements. Ce choix est compréhensible et justifié puisque les analyses synchroniques sont plus appropriées pour traiter du kérigme. Mon prochain point sera donc davantage une suggestion qu'une critique. Je crois par contre qu'une occasion de parler des sources et du développement du kérigme n'a pas été saisie lorsqu'on a traité du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Comme ce passage est considéré par plusieurs exégètes comme étant le plus ancien kérigme de tout le Nouveau Testament, il y aurait peut-être été pertinent à cet endroit de faire une brève incursion dans des méthodes d'analyse diachronique pour présenter les raisons qui poussent certains exégètes à dater ce passage de si près de la résurrection et, par là, à démontrer la fiabilité du kérigme reçu et professé par l'Église. Pour conclure, je crois que le Kirikub sait présenter de manière ingénieuse le kérigme de la foi chrétienne. Laissez-le traîner quelque part autour de vous
à la vue des gens, et je vous garantis que vous aurez de nouvelles occasions jusque-là insoupçonnées d'évangéliser vos amis et vos proches. Il est aussi très abordable. Vous pouvez vous procurer le Kirikube pour environ 12$ et les manuels qui l'accompagnent pour environ 33$. Un autre avantage du Kirikube est qu'on peut le présenter dans à peu près n'importe quel type d'activité de pastorale biblique grâce aux différentes configurations de groupes et de sessions qui nous sont proposées. C'est vraiment un outil concret et efficace d'évangélisation.